Oscar. Oscar. Mon amour. Dieu merci, tu as enfin réveillé. Mon amour. Maman, je suis vraiment désolée, tu sais. Ne t'inquiète pas pour cela, chérie. Remercie Dieu que tu aies survécu, c'est tout. Je suppose que la voiture est complètement détruite, non? Ne t'inquiète pas, c'est à ça que sert l'assurance. Ils vont s'occuper de tout, mais calme-toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne voulais pas que ça arrive. Je n'ai rien à te pardonner, ma chérie, car l'important, c'est de remercier Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne. Et nous allons pouvoir profiter de la vie au maximum. Tu as bien raison, maman. Qu'est-ce que fait Oscar ici? Oh, ce garçon est resté ici toute la nuit. Quoi, maman? Mais ne bouge pas, calme-toi, chérie. Bon, je t'explique. Il t'a donné du sang. Il a eu le vertige. Comme il venait de Barranquilla, il était épuisé. Il est resté ici. Mais ce garçon tient vraiment beaucoup à toi, mon amour. Oh, maman, mais quelle honte. Je n'ai fait que lui attirer des problèmes. Je jure que c'est entièrement de ma faute, maman. Non. Seulement la mienne. Non, mon amour, c'est vrai. c'est faux. Mais écoute-moi. J'ai longuement parlé à Vicky. Elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Comme ça ne sert à rien de blâmer qui que ce soit. Je suis aussi responsable de beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est que tu viens de te rétablir. Chérie. J'ai appelé l'hôpital et ils m'ont dit qu'Estefania allait bien mieux. Dieu merci, n'est-ce pas? Oh bon, eh bien, Oscar devrait arriver d'une minute à l'autre. Et maintenant, cette femme doit juste aller parler aux médias pour nier tout ce qu'elle a dit sur mon enfant. Voilà tout. Je lui ai parlé au téléphone et elle m'a dit qu'elle a honte. Qu'elle était très embarrassée par toute cette situation parce qu'elle ne voulait vraiment pas dire du mal de mon enfant. Je ne la critique pas, Ottilio. Je ne la critique pas parce que nous ne savons pas ce que deviendront nos enfants plus tard et quand ils risquent de nous attirer des ennuis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, Ottilio? Est-ce que les histoires de ton fils ne t'intéressent pas? Bien sûr que si. Je savais que ce problème allait être résolu. Alors pourquoi es-tu assis là sans parler ni manger? Dépêche-toi, nous devons aller à la salle de gym, car tu vois, le professeur a dit qu'il y avait une nouvelle classe d'aérobic. Écoute, je vais te dire une chose. Je suis comme toi. J'aime être là-bas plus qu'ici. De plus, comme tu l'as remarqué, cet homme m'a rajeuni de 10 ans. Tiens, regarde. Hein? Non. Ma chérie, comment tu vas? Bonjour, mon amour. Hé, papa, Eh, tu lui as dit qu'on doit rendre le local? non, pas encore. Et Oscar ne le sait pas non plus. Oscar le sait. Il a appelé hier et je lui ai tout raconté. Pourquoi tu as fait ça? Je t'ai dit de ne pas lui dire. On annonce les mauvaises nouvelles rapidement. Pourquoi tu lui as dit, hein? Mais de quoi parlez-vous ainsi? Si c'est une mauvaise nouvelle, fais-moi une faveur et dis-le-moi maintenant. Allez, j'écoute. Tu es silencieux depuis un moment. Alors parle. Ah, qu'y a-t-il? Papa n'ose pas te dire que l'agence a appelé et qu'on doit rendre le local parce qu'ils vont y construire un bâtiment. Comment? Ah hein? Maintenant, on doit rendre le local et on n'a pas d'autre choix. Comment te sens-tu? Eh bien, c'est moi qui dois te poser la question. Comment vas-tu? Mes blessures vont vite disparaître. Ça va aller. Mais la honte que je ressens maintenant, je ne sais pas si je vais m'en remettre. J'ai quand même pris de ton sang. Non. Tu n'as pas pris mon sang. Je te l'ai donné. J'étais très heureux de le faire. Je ne sais pas comment tu peux être aussi gentil après tous les maux de tête que je t'ai Non. donnés. Ce n'est pas le moment de parler de ces choses, d'accord? C'est vrai, Oscar, parce que je t'ai poursuivi, harcelé, et je suis même devenue ton pire cauchemar. Je t'ai aussi jugé et je ne t'ai même pas donné l'occasion de te défendre. Je voudrais de tout cœur me joindre aux excuses que ma fille te présente. Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien.
Tout est réglé. Et sans rancune. Sans rancune. Une nouvelle amitié. Merci beaucoup, Oscar. Écoute, petit, je suis infiniment reconnaissante. Et la seule chose que je voudrais, c'est qu'on ait l'occasion de se connaître un peu mieux. Si. Ça me ferait plaisir. Tu sais quoi? À partir de maintenant, compte sur nos prières, sur la meilleure énergie, pour que tu puisses réussir toutes tes compétitions. Oui, oui. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Aïe! Oh! Oh! Ah! Oh! Qui l'aurait cru, Arnoldo? Hein? Les textiles Borgias, partenaires des Alvéars, sont internationaux. Bien sûr que oui. Eh oui, mais bien sûr. Allons-y, il y a beaucoup de travail à faire. Allez-y, allez-y. Non, non, mesdames, merci beaucoup. Réveille-toi, Norbé, réveille-toi, réveille-toi. Ah. Le champagne. J'espère seulement qu'elle va apprécier. Parfait. Cette danse est juste pour toi, Sol. Ma chérie, tu connais la danse orientale à ce que je vois. Mais je connais beaucoup de choses. Par exemple, que ton nom en hébreu signifie roi. Et toi, tu es le roi de ma vie. Ouais. Tu ne ferais pas ta surprise, Ingrid. J'espère que ce sont de bonnes surprises. Je dois profiter de ces derniers jours au gymnase. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais avoir du mal à dire aux gens que c'est fini. En fait, les clients se sont attachés au gymnase, tu sais. Pourquoi t'es si sûr que c'est fini, papa? Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et cela ne dépend pas de nous. Car ce grand bâtiment a déjà un propriétaire. Et le propriétaire a décidé de le démolir. Ce n'est pas encore arrivé, papa. Chérie, c'est bien que tu sois optimiste, mais ton père a raison. Quand les choses ne dépendent pas de nous, nous ne pouvons rien faire. Non. Dans le sport, on nous apprend que le combat n'est jamais terminé avant la fin. Alors ne vous inquiétez pas. J'aime la façon dont tu parles, mon amour. C'est pourquoi tu es un champion. Tu es le meilleur. Mais dis-moi, que pouvons-nous bien faire à ce stade? Eh bien, je peux aller rendre visite à l'agence. Oh, mais mon fils, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé et j'ai négocié pour que nous puissions même acheter le local. Et ils ont dit non. Non, il y a déjà un acheteur, c'est vendu, on n'y peut rien. Point final. Et tu ne sais pas qui voudrait l'acheter? Pourquoi voudrais-je savoir? Parce qu'on pourrait peut-être lui parler.
Ou au moins négocier et discuter, papa. On doit au moins tenter notre chance. Je suis juste devant le bâtiment. Je suis satisfait de ce projet. Si. Je ne suis pas au fait des règles du secteur, mais nous pouvons très bien construire un immeuble de 12 ou 15 étages. Non, les locataires sont toujours là. Si ça ne tenait qu'à moi, ils sortiraient avant la fin du mois. Vérénice, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là ce matin? Je lui ai dit de venir. Pose ce sac à dos, tu ne vas aller nulle part. Mais qu'est-ce qui se passe encore, hein? Oh, assieds-toi, chérie. Maman, je dois être à l'entraînement dans moins d'1 heure. Mais ça prendra moins de 15 minutes, alors assieds-toi, s'il te plaît. Maman, tu es toujours en train de m'obliger à faire des choses. Ingrid Lorena, est-ce que tu ne voudrais pas être un peu plus jolie, hein? Vérénice va te faire ressembler à une princesse. Allez. Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Fais-le sans discuter. Laisse Vérénice faire son travail. Et qui était l'appareil? Ah, oui. Oui, si vous voulez, nous pouvons fixer une date et ensuite nous pourrons faire l'entretien. Non, pas le matin, car le matin, je m'entraîne avec Ingrid Valencia. Hé, Sol. Attends. Tu sais, Si. Attends, cet après-midi, c'est parfait. Venez à 3h. Nous nous rendrons prochainement à une qualification pour les Jeux ibéro-américains au Mexique. Nous travaillons dur. Donnez-moi un instant. Oui, excusez-moi. Ingrid, Sol, excuse-moi d'être en retard. J'étais occupée à la maison. Oh, ce n'est pas grave, Ingrid. Regarde-moi ce casque. Il vient de France. Ils disent que c'est très confortable. Essaye-le et on s'entraînera avec. Mais maintenant? Mais oui, maintenant. Allô? Excusez-moi. Oui, c'est décidé. À 3h, c'est parfait. Nous aurons le temps. Bien sûr, il n'y a aucun souci avec cela. Entrez. Norbé, je peux entrer? Ah, mon amour, comment peux-tu me demander ça? Mais entre, voyons. Je suis à toi 24 heures sur 24. Oh, tu es venu me voir sans ton uniforme et tout. Tu t'es fait belle ou quoi? Et tu m'as laissé attendre la nuit dernière, hein, petite coquine. Norbé, je voulais te parler. Non, mais t'excuse pas, t'en fais pas. Car je vais tout te pardonner. Mais mon petit cœur, il faut absolument qu'on se voie car j'ai vraiment besoin de toi, mon amour. Norbé, toi et moi ne sortons plus ensemble. Que veux-tu dire? Ma lettre de démission. Quoi? Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? On peut tout arranger, qu'y a-t-il? Il n'y a rien, Norbé. Tu as été gentil avec moi et je t'en remercie du fond du cœur. Pardonne-moi si, à un moment donné, je t'ai donné de faux espoirs, mais... Demain, je vais aller vivre à Los Angeles. Quoi? Comment? Oh, ma chérie, non, quelle mauvaise blague. Mais pourquoi vas-tu vivre aussi loin? Je vais vivre avec Henri. Et qui est Henri? Henri est le prénom de Monsieur Thomas. Depuis qu'il est venu, j'ai entamé une relation avec lui. Et qu'est-ce qu'il en est de nous? Pour nous, c'est fini. Ne t'en fais pas pour l'entreprise. Henri est un homme très sérieux dans ses affaires. Il va continuer avec l'achat qu'il a fait auprès de la société et... Merci beaucoup pour tout, d'accord? Un jour c'est oui et un jour c'est non. Quand je passais tout mon temps à la maison, elle ne trouvait pas cela bien. Mais maintenant, que je voudrais monter ma propre affaire et travailler à mon compte, elle trouve que c'est pire. Docteur, vous savez quoi? J'ai besoin que vous m'obteniez un autre rendez-vous, mais avec un spécialiste en psychiatrie, parce que je vais finir par devenir fou. Car je ne sais pas comment rendre heureuse la grande Yuri Alvear, la meilleure judokate du pays. Mais c'est très facile de me rendre heureuse. La seule chose que je veux, c'est que tu trouves un travail normal, tu vois? Un travail où tu pourrais rentrer chez nous le soir et où nous pourrons parler tranquillement, comme le couple que nous sommes. C'est ça que je veux. Yuri, tu me demandes de trouver un travail normal? Toi? Savez-vous où elle va dans 2 semaines, docteur?
en Russie. Et savez-vous où elle était avant? Au Brésil. Savez-vous où elle va ensuite? En Allemagne. C'est toujours comme ça. Mais malgré tout cela, cette jeune femme a le culot de me demander de trouver un travail normal. Docteur, c'est vrai que je dois beaucoup voyager à cause de mes compétitions, c'est vrai. Mais je passe aussi énormément de temps ici. Vous savez, du temps que j'aurais pu quand même passer à ses côtés s'il n'y avait pas eu ce maudit bar. Mais laissez-moi vous expliquer. Je m'entraîne l'après-midi. Et quand je rentre le soir, il n'est pas là car il travaille au bar. Quand il rentre à la maison tôt le matin, nous ne pouvons pas nous voir non plus car je dors. Et le lendemain matin, quand je me lève tôt pour retrouver mon mari, je ne peux pas le voir car il dort parce qu'il est fatigué d'avoir travaillé. Bien sûr, toute la nuit dans ce bar. Alors dites-moi, docteur, à quel moment lui et moi allons devenir mari et femme? Expliquez-moi. Pas possible, c'est pas possible. Mon Dieu. Arrêtez! Oh, mais que s'est-il passé, Norbé? On est déjà très en retard, on doit travailler. Continuez. Non, mais qu'il arrête la production. Pas un seul vêtement qui sorte de cette entreprise pour les États-Unis. Non, monsieur, nous ne ferons pas affaire avec ce misérable. Nous ne lui vendrons pas un seul t-shirt, c'est compris? Comment peux-tu penser que nous arrêterons les affaires de l'année, Norbé? Tu es devenu fou? Qu'y a-t-il, Norbert? Tu es ivre ou quoi? Non, madame. Avancez. Comment ça, avancer? Je ne suis pas ivre. Je suis juste désillusionné. Déçu par la race humaine qui n'est plus digne de confiance. Oh mais Norbé! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et comment peux-tu boire à cette heure-ci, mon garçon? Mais quelle honte, Norbé! Ce n'est pas de cette façon que les choses sont faites ici. Ah, dites ce que vous voulez. Mais pas question de faire affaire avec ces sales ordures. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Cet homme misérable, sauvage et capitaliste, est venu à Djammundi pour me voler la femme de ma vie. La femme de ta vie? Quelle femme de ta vie, Norbé? Yolima. Oh non. Il l'a draguée, l'a manipulée et elle a démissionné. Et part demain pour Los Angeles. Chérie? Alors comment ça s'est passé avec Saul? Très mal, maman. Saul n'a même pas remarqué ma coiffure et mon maquillage. Il n'a rien remarqué? Eh oui, quand je suis arrivée, il m'a fait mettre ce casque d'entraînement et la coiffure n'a rien donné. Avec la sueur de l'entraînement, tout le maquillage a coulé et je ressemblais plus à rien. Ah, ma chérie, ne t'en fais surtout pas. Écoute, j'ai toujours dit ne que... dis plus rien, maman, car ce que j'ai fait, c'est de me ridiculiser, en écoutant toutes tes brillantes idées. Mais non, la seule chose que je veux dire, c'est qu'avec mes idées, tu pourrais... Mais quoi, maman? Écoute, Saul épouse une autre femme, oui. Et j'avais fini par l'accepter. Tu dois aussi l'accepter. Pasteur? Chérie? Tu pourrais me rendre un service? Quelle faveur, ma chérie? Est-ce que tu aurais le numéro de Saul? Pourquoi faire? Tu l'as ou pas? Ne t'énerve pas, ma chérie. Je l'ai dans un carnet. Pourquoi faire? Bien. Cette semaine, Saul sera à Cali. Comme tu as une bonne relation avec lui, j'ai besoin que tu l'appelles et que tu l'invites à un dîner spécial. Mais où ça? Et quelle en est la raison? Ici, à la maison. Pour célébrer l'amour qui ne meurt jamais. Ensuite, on ira dans la cuisine pour préparer le dîner. Yolima va partir pour Los Angeles demain. Si le chagrin que je ressens en ce moment avait une mesure sur l'échelle de Richter, on l'appellerait un tremblement de terre. Pas un tremblement de terre, un tsunami. Arrête de dire de telles bêtises. Ça suffit. Et arrête de te saouler. Norbé, ta mère a raison, tu sais. Pourquoi est-ce que tu as arrêté la production et annulé le contrat avec ce type? Et il fallait l'annuler parce que je ne veux pas travailler avec le fils de... avec le sale type qui a osé piquer la femme avec laquelle j'avais décidé de passer le reste de ma vie. Arrête de raconter n'importe quoi, Norbé. Tu sais quoi? Ce type n'a pas pu te piquer ta petite amie.
Si cette fille est allée avec lui, eh bien, c'est juste parce qu'elle le voulait. Mais reprends-toi, Norbé. Tu es intelligent et tu sais très bien qu'il ne faut pas mélanger l'amour et le travail. Qui plus est, tu ne connais pas cette Yolima depuis trop longtemps. Écoute, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est tout simplement un mauvais moment. Ça va passer. Je me connais bien. Je me connais bien. Je sais que je ne vais pas m'en remettre. Bien sûr que oui, tu vas t'en remettre. Écoute-moi, arrête de boire. Tu n'as pas un peu de pitié pour Don Alexis? Non, arrête. Hein? Ce monsieur a une grande confiance en toi. Il a fait de toi son associé. À présent, tu ne peux pas te permettre de lui dire que tu vas tout annuler juste parce que tu es tombé amoureux de cette fille. Tu dois apprendre à être un peu sérieux, mon chéri. Norbé, écoute, sache que nous sommes tous là si tu as besoin. Essaie de te souvenir de ça. N'oublie pas que c'était ton idée, les vêtements de sport, et que dans cette entreprise, c'est toi le grand Manitou, Norbé. Oui, tu as créé du travail pour beaucoup de gens, tu sais. À commencer par ton père et par moi. Hein? Mais vous avez tous raison. Vous avez raison. Et c'est pour cette raison que je dois m'éloigner de vous tous. Car je n'ai pas envie de vous infliger cette douleur qui est la mienne. Oui, mon chéri. Et c'est pour ça que je pars. Continuez le travail. Continuez le travail. Dans l'entreprise, les négociations avec ce fils de... Avec ce sale type, ce gringo, cette espèce de fumier. Mais moi, je ne reviendrai pas ici. Je m'en vais. Mais enfin, de quoi tu parles, mon chéri? Où est passé mon portefeuille? Je m'en vais. Je vais passer le reste de ma vie dans une maison de repos. Vous viendrez me rendre visite. Norbé, Hein? attends un peu. Donna Marina, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein? Écoutez, je déteste avoir appelé Yuri pour résoudre tous les problèmes tout le temps, mais... cette fois-ci, je ne sais plus quoi faire, les filles. Je vais aller le voir. Attendez-moi. Norbé? Norbé, chérie? Écoutez-moi bien tous les deux. Dès que j'aurai laissé cette bouteille de vin sur la table à manger, vous et moi, on va sortir et laisser Saul et Ingrid seuls ici. C'est compris? Oui, madame. Oui, madame. Attends, Gabriella, une petite question. Ingrid est au courant de ça? Et pourquoi est-ce qu'elle devrait le savoir? Comment ça? Pourquoi doit-elle savoir? Parce qu'il s'agit d'elle. Si on lui dit pas, ça va t'éclater à la figure. Ce n'est pas comme si j'allais faire quelque chose de mal. Je dis ça, je dis rien. Mais tu n'as pas ton mot à dire, pasteur. Ce que tu dois faire, c'est écouter. Vous avez compris? Quand la bouteille sera sur la table, ce sera le signal pour vous et moi de sortir d'ici et laisser Saul et Ingrid seuls. Vous saisissez? Oui, madame. Ta mamie va avoir des problèmes, tu vas voir. Ingrid Lorena, pourquoi tu n'es pas prête? Saul arrive dans moins d'1 heure. Oh maman, mais je suis bien comme ça, je suis prête. Ingrid, j'ai préparé un repas très spécial, on a invité Saul. Et tu es habillée comme si tu allais vendre des mangues au coin de la rue. Je ne t'ai pas dit de faire quoi que ce soit, c'est toi qui as voulu le faire. Non Ingrid, je ne peux vraiment pas le croire. C'est très bien que tu portes de l'intérêt à Saul, qui n'est rien d'autre que mon ami et mon entraîneur. Mais arrête de penser qu'on va se remettre ensemble parce que ça n'arrivera pas. Chérie, je suis plus expérimentée que toi. Va te mettre sur ton 31 et tu verras que ce soir cet homme va tomber sur ton charme. C'est ça que j'aime pas chez toi, maman. Tu lui prépares une embuscade, pas un repas. Tu sais quoi, Ingrid Lorena? Non, quelquefois, tu dis tellement de bêtises que ça me met vraiment hors de moi. Va t'habiller, s'il te plaît. Norbé, mon chéri? Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Écoute, ta sœur est au téléphone et elle veut te parler. Ouvre la porte, Norbé. Yuri veut te parler. Je ne veux parler à personne. Ta mère et moi, nous voulons tout simplement t'aider, fiston. Ouvre cette porte, d'accord? J'ai une vie toute pourrie. Vous ne pouvez pas me laisser tranquille? Non, ma chérie. Non, il ne veut pas répondre au téléphone. Non, il n'a pas mangé non plus. Le petit? Non, en ce moment, il est avec Mélissa. C'est mieux qu'il soit avec sa mère, vu la situation. Écoute, ma fille, je sais que tu es très occupée là-bas, mais bon, je vais te demander de me faire une petite faveur. Pourquoi tu ne demanderais pas la permission pour venir ici quelques jours et parler à ton frère? Ça va lui faire du bien. D'accord, ma chérie. Merci beaucoup. Saul est là. Ça y est, il est là.
Agissez normalement. T'es Faites sérieuse, comme si de Gabriella rien n'était. C'est un événement comme un autre dans cette Du maison. calme, C'est un maman, événement du tout à fait calme. normal. Celle qui doit agir normalement, c'est toi. Pasteur, Calme-toi. va ouvrir la porte. C'est bon, Allez. calme-toi, calme-toi. Oui. Tu ne crois pas que tu en fais trop, non? Oh. Bonsoir. Salut Saoul, comment ça Salut va? pasteur, comment ça va? Bien? Ah, je vous présente. Juana. Enchantée, Juana. Pasteur, comment allez-vous? Entrez, faites comme chez vous. Merci, Entrez, excusez-moi. Bonsoir, enchantée. Bonsoir. Bonsoir, Saul. Ça fait très longtemps. Madame Gabriella, comment allez-vous? Je suis content de vous voir. Bien. Salut Ingrid. Salut Sol. Madame Gabriella, je vous présente. Elle, c'est Juana, ma petite amie. Enchantée. Moi de même. Tu la connais déjà? Oui. Tu l'as rencontrée à Ibagué. Eh bien, bienvenue à tous les deux. Bon bah, allez-y, Merci. allez-y. Merci, Asseyez-vous. merci. Merci. Vas-y, chérie, vas-y, assieds-toi. Madame Gabriella, c'est le repas le plus exquis que j'ai jamais goûté. Ce poisson est délicieux, merci beaucoup pour ça. En effet, c'est vraiment délicieux. Merci beaucoup. Ravi que vous ayez apprécié. J'ai mis beaucoup d'origan et de fines herbes. Ma petite chérie. C'est délicieux. Mais tu oublies que je t'ai aussi aidé et j'ai découpé le poisson. Oui. Je suis contente que vous ayez aimé. Maintenant, vous pourrez aussi en faire. Ma mère cuisine comme s'il y avait tout un bataillon ici. Et nous attendions juste Saul. Ah, maman. Madame Gabriella, je vous présente mes excuses si j'ai abusé de l'invitation. Non, non, Saul, t'inquiète, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas, maman? Ce qui se passe, c'est que Juana est arrivée à Cali cet après-midi pour dire au revoir à un proche. Alors Ah, je l'ai... comment ça? Il est en train de mourir? Non, non, ce n'est pas ça. Il part pour les États-Unis demain. Oui. Maintenant, je sais d'où Ingrid tient son sens de l'humour. Bien sûr. Comment est-ce que tu sais que j'ai le sens de l'humour? En fait, c'est Saul qui me l'a dit. Il m'a dit que tu étais une femme très drôle. Que tu étais toujours en train de raconter des blagues et de plaisanter. Ça c'est vrai, elle est tout le temps joyeuse en train de rire. Je sais pas pourquoi elle n'a pas fait carrière comme actrice ou comédienne ou un truc du genre. Et depuis combien de temps vous sortez ensemble? Ça doit faire 1 an. Ça va faire 1 an, pas vrai mon amour? 1 an, oui. C'est pour quand le mariage? En novembre. Oui. Si Dieu le veut, Oui, non? en novembre. Mais ce n'est pas un peu trop tôt pour que vous envisagiez le mariage? Vous voulez du dessert? Allez, maman, viens m'aider à servir le dessert. Elle a préparé un Ah, vous truc allez super voir à quel spécial. point c'est délicieux. Vous Oh, allez c'est tous un vous vrai lécher les délice. doigts. Je veux la plus D'accord, grosse c'est part. bon, je viens t'aider. part. Très bon. Comment vous trouvez la sauce? Délicieux. Bien sûr. Elle cuisine très bien. Maman, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah non, arrête de faire semblant. Depuis qu'ils sont arrivés, tu n'as pas arrêté de faire des commentaires gênants pour les embarrasser. Mais quel commentaire gênant. Au contraire, la seule chose que j'ai faite, c'est de plaisanter et de les faire rire seulement pour les mettre à l'aise. Et j'ai été très gentille avec elle. Ah oui, c'est ça, tu m'étonnes. Tu sais ce que je trouve incroyable, voire étrange, c'est que Saul ait mauvais goût à ce point. Cette fille est plutôt insipide, presque banale et en plus ennuyeuse. Oh non. Tu es bien plus jolie qu'elle, ma chérie. Je t'en prie, maman, regarde-la. Arrête de dire n'importe quoi. Cette fille est très belle, en plus d'être élégante. D'ailleurs, elle est très sympathique aussi. Ah, elle est en train de rire comme une folle. Elle est un petit peu ringarde quand même. Non, je ne sais pas. Bon, écoute, nous devons nous faire à l'idée que Saul et cette fille forment un joli couple. C'est bon, on en reste là. Ils forment un meilleur couple avec toi. Hein? Ce dîner ne s'est pas déroulé comme prévu car cette fille se mêle de tout. Mais je ne vais pas abandonner aussi facilement. Arrête, maman, arrête. Je t'en prie. Écoute, Saul est juste mon coach et les choses entre nous sont terminées. Il va épouser cette fille et on ne doit pas semer la pagaille entre eux. Allez, maman, arrêtons de parler et allons servir le dessert. D'accord. Ingrid, est-ce que je peux te parler un instant? Oui, Juana, bien sûr. Excusez-moi, je reviens. Allez-y. Ingrid, en fait, je voulais juste te remercier pour l'invitation. Parce que tu as été très gentille avec nous. Je suis sérieuse. Je dois t'avouer qu'au départ, j'étais un peu... Je ne sais pas, j'étais un peu sceptique à l'idée de venir chez toi. J'avais un peu peur. Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas venir? Comme tu étais son ex-petite amie, ça me semblait un peu gênant. C'est pour cette raison. Non, Saul a tout à fait le droit de t'emmener. Il a eu raison de t'emmener ici, je t'assure.
Honnêtement, il faut éviter les clichés et les idées préconçues. Il est seulement mon coach et puis voilà, c'est tout. Et vu que ma mère a tenu à l'inviter pour dîner, alors peu importe la personne qui l'accompagne, elle est la bienvenue chez moi. Oh, merci beaucoup. Je le pense vraiment. Ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Et tu sais quoi? Je suis ravie de la façon dont tu prends les choses. Cela confirme que je dois t'inviter à mon mariage. Tu peux nous accompagner? Ce sera à Ibagué, d'accord? Oui, bien sûr. Si je suis invitée, je serai là au premier rang. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Ta maison est vraiment magnifique. Merci. Oui. Ça te plaît? Bien sûr. Juan. Juan, comment ça s'est passé? Oui, je suis là. Tu vas dormir avec tes vêtements? Va mettre ton pyjama au moins. C'est pas croyable. C'est pas possible. Il n'y a aucune raison, ma belle. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas réunis. J'ai l'intention d'y consacrer toute mon énergie. En plus, c'est sûr que je serais un idiot si je ratais l'occasion d'être avec une belle princesse comme toi. Ah, ne me dis pas ce genre de choses, je suis une fille simple. Tu es un ange. Un ange tout souriant. Tu sais quoi, tant que tu souris, je n'aurai pas d'autre choix dans la vie que d'être heureux. Allô? 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 Oui, écoutez, je m'appelle Norbert Alvear. Je suis le frère de la championne du monde, Yuri Alvear, oui. Un ami à moi m'a donné votre numéro et m'a dit que vous aviez certains contacts pour accélérer les procédures à l'ambassade américaine. Oui, le fait que je vais effectivement me rendre à Los Angeles, mais je n'ai pas encore de visa, alors pourriez-vous me décrocher en entretien à Bogota le plus rapidement possible? Pourquoi tu t'es réveillée aussi tôt? Il n'est pas si tôt que ça, parce que j'ai eu le temps de m'entraîner et j'ai même préparé le petit déjeuner pour nous deux. J'ai encore envie de dormir. Eh bien, il y a des œufs, même des crêpes, du fromage, du chocolat et du jus d'orange. Mais tu vas devoir manger seul parce que je dois courir à l'aéroport. Où est-ce que tu vas? Tu ne m'as rien dit. Eh bien, quand aurais-je eu l'occasion de t'en parler? Puisque quand tu dors, moi je suis réveillée. Je dois me rendre à Djamoundi au plus vite pour essayer de régler un problème. C'est ta famille ou c'est l'entreprise? C'est Norbé. Et ça a un rapport avec l'entreprise. Dis-moi, c'est quand même étrange que tu doives régler les problèmes de ton frère, non? Il se trouve que c'est ma famille qui est en train de gérer le business, auquel je ne consacre que très peu ou pas du tout de temps. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire quand ils ont un problème? Les laisser en plan? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Ou alors, tu avais juste envie de te disputer avec moi avant que je ne parte à l'aéroport? Rien de tout ça, je ne veux pas me disputer. Nos discussions se terminent toujours dans le bureau de ce psychologue et je n'ai pas envie d'y retourner. Bon, je t'appellerai quand je serai à l'aéroport. Sois prudente. D'accord.
Ce type est en train de nous faire poireauter depuis trop longtemps. Maman, ne t'inquiète pas. On doit comprendre que ce monsieur est sûrement occupé. Et d'ailleurs, il n'a que 5 minutes de retard. Attendons encore un peu. C'est juste que je suis sidérée par les gens qui font le tour du propriétaire, comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Et construire des bâtiments, non chérie, je ne peux pas. Écoute, tu pourrais me faire une faveur? Qu'est-ce que c'est? Quand il arrivera, laisse-moi parler. Et tu crois que je ne peux pas parler? Non, maman, je sais que tu sais parler. Mais comme je te connais, je préfère que tu te détendes un peu. Quand tu vas lui parler, il faut que tu arrives à le convaincre de nous laisser le local et de ne pas nous virer. Et aussi, tu dois faire preuve d'un peu de diplomatie. Si tu me le demandes avec cette tête d'ange, alors oui, je vais t'aider. Bonjour. Bonjour, Don Hilario. Enchanté. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Oscar Munoz. Elle, c'est ma mère, Francisca Oviedo. Comment allez-vous? Très bien, madame. Comment allez-vous? Voulez-vous quelque chose à boire? Non, rien. Je suis venu parce que vous êtes un grand sportif et une personnalité dans cette ville. Par contre, je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Eh bien, il s'agit en fait du local où se trouve la gym. Cet endroit vous appartient maintenant. Chérie, tu as de la visite. Ingrid Lorena, tu ne m'as pas entendu? Chérie, elle est venue te voir. C'est quelqu'un de très important. Ah oui, c'est qui? Quelqu'un que tu voulais revoir. Yuri! Ah, quelle joie de te voir ici! Quelle surprise! Mais regarde-toi, ma belle! Eh bien, puisque tu ne te souviens pas de moi, j'ai décidé de venir voir ce qui se passe. Ah non, tu ne vas pas me faire culpabiliser parce que je suis toujours tes combats. Ah oui? Très bien, puisque tu suis tous mes combats, dis-moi, où aura lieu la prochaine compétition? La prochaine compétition? Eh bien, la Coupe du Monde en Russie, qu'est-ce que tu crois? Que je ne le savais pas? Je suis trop contente, ma chérie, tu es au courant? Eh, c'est la championne. Regarde-toi, tu es en forme. Bah oui, Yuri, tu vois que je te raconte pas de salade. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais à Cali? En fait, pour tout te dire, je dois me rendre à Djamoundi, mais je me suis dit que j'allais faire un petit détour par Cali. Un petit détour par Cali? Rendre visite à une amie et la féliciter d'avoir enfin décidé de reprendre la boxe. Et alors, comment est-ce que tu l'as su? Tu vois, ma belle, moi aussi je suis ta carrière, même de loin. Eh bien, si tu le dis, je te crois. Je te présente ma mère et mon père. Chérie, nous avons déjà fait connaissance. Ils m'ont même offert Vous à n'avez boire. pas perdu de temps. C'était un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. Yuri, bienvenue, mettez-vous à l'aise. Merci. Ne faites pas attention au désordre, je ne savais pas que vous alliez venir. À présent, vous voyez quel genre d'ami est-ce que je côtoie? La crème du monde du judo. Arrête tes bêtises. Mademoiselle, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît? Pasteur, arrête de l'embêter. Yuri est venu voir Ingrid, pas pour prendre des photos avec toi. Don Pasteur, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que nous aurons tout le temps de prendre toutes les photos que vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Oui, papa, mais pour le moment, mon ami et moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas? Ah, je suis trop contente que tu sois venu me voir. Mais non, Pasteur. Mon fils va rentrer, tu pourras le rencontrer aussi. Plus belle. Ah, papa! Allez, viens. Venez, viens chez mettre au milieu de nous. Ça ne vous dérange pas? Non, ça va. Oui, c'est ça, petit profiteur. Dis oui, Titi. Ce n'est pas pour moi, Don Hilario. La vérité, c'est qu'entre les voyages, les entraînements et le sport, je n'ai pas le temps d'être là. Mais ma mère et mon père, oui. Ils y travaillent à plein temps et ils ont mis le cœur à l'ouvrage. Et c'est aussi un lieu très spécial pour les habitants du quartier. Je n'ai aucun doute là-dessus, mais ce que je ne comprends pas, c'est... Qu'est-ce que je peux faire? Nous voudrions que la gym reste ouverte. Et je ne sais pas si nous pouvons trouver un accord. Peut-être que nous pouvons vous payer un loyer plus élevé que celui que nous payons à l'agence. Ou voir si vous pouvez vous associer avec nous pour la gym et... Les affaires sont les affaires, monsieur Munoz. Ce que vous proposez est dérisoire comparé au profit que je vais faire sur ce projet. Ce bâtiment n'est pas du tout rentable. Ce que j'attends, c'est que vous quittez les lieux pour que je puisse démolir ce bâtiment. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a aucune possibilité de parvenir à un accord? Écoutez-moi, si vos parents ont fourni autant d'efforts dans ce gymnase, je ne doute pas que vous puissiez le rouvrir dans un autre endroit. Et un petit conseil gratuit. La première chose à faire, quand on veut monter un business, est de devenir propriétaire des lieux afin de ne pas avoir de surprise. Bon ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Maman, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. Vous êtes comme ça dans la vie?
Je ne comprends pas votre question. Maman, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ce que je compte faire, c'est lui dire le fond de ma pensée, sinon ça va me ronger. Et je n'ai pas envie de tomber malade. Vous êtes un matérialiste, monsieur. Autre chose, c'est que je suis en retard. Vous êtes comme ça pour tout, pour les affaires, pour l'argent, ou alors même avec vos amis et votre famille. Je t'en prie. Écoutez, il y a beaucoup de choses plus importantes dans la vie que l'argent. C'est bon, et l'or. arrête maintenant, maman. Don Hilario, toutes mes excuses. Je vous remercie pour votre temps. Ne vous en faites pas. Passez une bonne fin de journée. Vous n'êtes qu'un vieil homme avide, Maman, vous entendez? Arrête. T'es contente maintenant? Eh bien oui, un tout petit peu. On a fait ce qu'on avait à faire. Il faut qu'on attende un peu à présent. Ce qui doit arriver arrivera. Je te jure que ce genre de personnes, elles sont... Professeur Corral, on vous a apporté cette enveloppe. Et de quoi s'agit-il? Celui qui l'a apporté a dit qu'il s'agissait de frais de justice et qu'il était venu l'apporter parce qu'il a appelé, mais le numéro de portable est hors service. Ne dites pas que je suis là. Et si on vient me chercher, non plus. Merci. Oui, vas-y. Excusez-moi, professeur. Cherla Barisk. Comment est-ce que tu le prononces? Chelyabinsk, Russie. En fait, c'est très difficile à prononcer. C'est pourquoi je préfère largement continuer à concourir ici au Mexique, au Panama, à Porto Rico. Quelque chose que je peux prononcer. Figure-toi que j'ai des compétitions dans chacun de ces pays. Ensuite, au mois de novembre, je dois me rendre à Veracruz, au Mexique, pour les prochains Jeux panaméricains. Et je participe aussi aux qualifications pour ces C'est Jeux. vrai Eh bien, raison de plus pour décrocher cette qualification. Car si tu réussis à le faire, on pourra se voir à Veracruz. Non, tu n'as pas à t'en faire, parce qu'on se verra là-bas, je vais tout déchirer. J'ai confiance en toi. Dis-moi. J'ai une petite question. Si Saoul est à Ibergué, dans ce cas, tu peux me dire comment tu vas faire pour pouvoir t'entraîner? Eh bien, je vais là-bas durant la semaine et je reviens ici les week-ends. Ma belle, tu dois être toute excitée parce que ça a l'air de bien se passer entre vous deux. Ce n'est pas ce que tu crois. De ce côté-là, ce n'est pas du tout la joie. Comment ça? C'est une très longue histoire que je te raconterai un peu plus tard. L'important, c'est que tu aies reporté ton voyage à Jammundi à demain afin qu'on puisse discuter et parler de tout et de rien. Bien sûr.